Bonjour, je m'appelle Foué Simone Yvette, épouse de Motazé. Je suis à la recherche de ma mère, portée disparue depuis 1999. En fait, ma mère, elle a quitté le Cameroun pour le Gabon en 1994. Et arrivée au Gabon, elle a voyagé pour la Suisse en 1995. Pour la Suisse, à Genève et à Zurich. Elle s'est installée là-bas. Un an plus tard, elle est revenue ici au Cameroun pour résoudre certaines affaires. Achat de maisons, construction de maisons par là. Et quand elle est revenue en 1996, elle a fait venir son ami de l'époque, son compagnon quoi, au nom de Monsieur Georges Heger, un Suisse, et qui a fait 2 mois, pratiquement 2 mois ici au Cameroun. Donc, ils sont allés au village, ils sont allés à Kribi, tout ça. Et 2 mois après, tonton Georges, c'est comme ça que nous l'appelions étant petit, tonton Georges est rentré dans son pays. Et en 97, plus précisément au mois d'octobre, ma mère a regagné la Suisse. Et arrivée là-bas, elle a été déçue parce qu'elle a découvert que son compagnon, son amant, était déjà en couple avec une cousine éloignée. C'est donc comme ça, sous l'effet de la colère, elle a quitté la Suisse. Elle s'est retrouvée en France en fin d'année 97. Et en 98, elle vivait en France. Elle s'est installée plus précisément à Courbevoie. Donc de temps en temps, elle appelait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Elle appelait au téléphone fixe chez une voisine. On partait attendre, puis elle rappelait. C'était un peu comme ça. Et l'année 98, elle a vécu en France. Elle nous parlait de Château Rouge. Elle partait souvent là-bas. En 98, en France, il y a eu la Coupe du Monde. Elle nous racontait comment elle partait au stade, tout ça, pour supporter les joueurs. Donc, en 99, la maman faisait toujours signe. Et vers avril 99, quand la maman appelait, on a constaté qu'elle était déjà un peu pressée quand elle passait les coups de fil. Elle était un peu pressée quand elle nous demande comment ça allait, comment ça va. Quand elle demande à la grand-mère, quand on perdait un peu de temps, elle disait faites vite, faites vite. Donc on voyait déjà qu'elle était pressée. En mai 99, elle a appelé, plus précisément le 19 mai 1999. C'était la dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles. Elle a fait un coup de fil pour savoir comment se porte la famille et tout. Et c'était le dernier jour. C'était le dernier jour qu'on a eu de ces nouvelles. En passant, je voudrais rappeler que quand elle s'est installée en France à Courbevoie, elle a eu un ami, un homme de Guadeloupe. Et ils étaient en couple. Elle est même tombée enceinte. Et la grossesse a duré 2 mois et demi. Ça n'a pas atteint 3 mois. Et elle nous a appelé un autre jour pour nous dire qu'elle a perdu le bébé. Donc, nous n'avons pas de nouvelles de notre maman depuis 27 ans aujourd'hui. Et la maman, elle s'exprimait parfaitement en français, en allemand et en créole. Donc, je viens vers vous ce jour pour demander à mes papas, mes mamans de la Suisse de m'aider, de la France, de m'aider à retrouver ma mère. Je vous en prie, aidez-moi à retrouver maman parce que nous avons tellement souffert de son absence. La maman, la maman s'appelle Aube Thérèse Gisèle. Elle est née en 1968 et elle du côté dans sa main gauche, il y avait elle avait fait un tatouage écrit Gis parce que son prénom c'était Gisèle et on l'appelait plus à Gisèle. Donc elle a fait un tatouage dans sa main, son bras
gauche, écrit GIS. Donc je viens vers vous. Je viens vers vous. Toute la diaspora. C'est un cri de cœur. Je viens vers vous. Nous sommes dans les pleurs depuis 27 ans. Je vous en prie. Toute la diaspora, aidez-moi. Aidez-moi à retrouver notre mère. Je vous en prie.